Voilà. Bon, on va reprendre la suite de ce Steam Deck. Donc vous voyez, j'ai fait l'impression. J'ai mis mes keycaps. J'ai mis mes deux boutons poussoirs. Et j'ai commencé à souder quelques fils. Donc en fait, j'ai soudé toutes les masses en verre. Et pour le moment, j'ai juste tiré 4 fils. Donc les deux boutons là et les deux poussoirs là. Pour dans un premier temps tester un peu. Enfin, voir déjà si ça marche mon histoire. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors je vais bricoler un peu la caméra, désolé. Ça ira mieux par la suite. Voilà. Donc là, on a mon ESP32. Donc comme je vous disais, normalement il a suffisamment d'entrées. Donc il a 12 entrées. Enfin il en a plus que 12 même. J'ai regardé dans la doc. J'ai ce connecteur qui permet d'alimenter en USB-C, de charger une batterie et d'alimenter notre circuit. Donc on va regarder tout ça. Voilà. Donc on va aller faire un peu de fer à souder. Alors, ce qu'il faut que je regarde, c'est comment câbler le SP32 qui est là. Donc là, je vais aller sur l'ordinateur. Je vais partager mon écran. Hop. Vivement qu'il soit fini, Stream Deck, ça sera plus facile. Parce que là, c'est un peu compliqué. Non, attendez. Ah putain. On sent la grande maîtrise de l'outil là. Non. Bon, ok. Je enlève la caméra pour le moment, c'est pas grave. On va aller chercher la documentation. Donc c'est un ESP32C3 mini. Voilà, et si je fais Kineroot. Voilà. Donc mon composant, c'est ça. Voilà. Donc je vais aller l'alimenter. Alors le petit module que je vous ai parlé tout à l'heure, il s'alimente en 5 volts. Celui qui permet de brancher sur la batterie, d'alimenter un USB-C, donc il sort du 5 volts. Donc je vais pouvoir alimenter mon composant en 5 volts. Donc là, le 5 volts, là la masse, et après je vais utiliser les GPIO. Donc là pour le moment j'ai soudé 4 fils, donc je vais prendre, je sais pas, ces 4 là, 0, 1, 2, 3 par exemple. Donc on va souder ça dans un premier temps pour tester un programme. Je vous remets la caméra, et on va aller souder un peu. Bon, je sais bien que c'est pas super mon installation, mais bon, on s'améliorera avec le temps. Ok. Donc là, le composant, on a dit qu'on voulait aller choper le 5 volts qui est là-haut. Alors je vois quand même pas grand chose, c'est un peu chaud. Ouais, c'est ça. Ça manque de lumière ici. Donc le 5 volts qui est là-haut, le ground qui est en dessous. Donc, je vais prendre ça. Je vais aller choper la batterie que je vous avais parlé dans la première partie. Donc ça, c'est une petite lipo qu'un ami m'a donné. Donc on va faire le montage. Donc ici, sur le TP 0,56, il y a des broches pour brancher les batteries. C'est indiqué, on ne peut pas se tromper. Alors la difficulté du moment, c'est juste de ne pas mettre les deux broches en contact pour pas faire tout sauter. Voilà. Et la batterie moins. Voilà, ça ne veut pas.
il faut que j'aille mettre plus de lumière. Car là, ça ne va pas du tout. Ok. Donc là, j'ai alimenté mon petit circuit qui permet de recharger les batteries. Et là, maintenant, je vais alimenter mon ESP32. Alors, je prends un fil rouge et un fil vert, parce que j'ai plus de noir. Donc le vert, ça sera la masse. Okay. Ok, hop, on va étamer les deux fils. Alors, ceux qui bricolent électronique, je vous conseille les petites plaques comme ça, là. Petites plaques de silicone comme j'ai la plaque bleue. Ça évite de brûler votre bureau, ça supporte la chaleur. Enfin, franchement, c'est super pour le bricolage, quoi. Hop. Il faudrait que je m'achète des pinces pour quand je shoot comme ça. Ça serait quand même plus simple. Ok. Ok, bon, c'est pas les meilleures soudures du monde, mais ça fera le job. Et maintenant, on va relier ça sur les broches plus et moins du TP56. Donc je vous leur explique, hein, le TP56 c'est un module très simple qui permet juste de charger des batteries. Il y en a différents types. Ça c'est une des petites lipos. Ils sont 1S, ça veut dire une cellule. Donc ces modules ils permettent de recharger des batteries d'une cellule. Pas plus. Si vous voulez recharger des batteries de S, il faut 2 TP56. On rétame aussi de ce côté-là. Ok. Donc on va éviter de se tromper. Donc le moins. Plus ici. Ok. Donc là, normalement, on a... Alors, attendez. Hop. Donc on a bien ce montage-là. À savoir une batterie alimentée par le TP56 qui lui-même alimente le SP32. Vous voyez d'ailleurs, on voit qu'il s'est allumé. Ok. Donc, maintenant, on va faire la suite. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on programme le SP32, bien entendu. Mais vu qu'on est dans la soudure, on va aller souder ces boutons-là. Donc, je vous ai dit que le vert, là, c'était la masse. Donc, on va déjà aller souder la masse. Et je vais tout de suite dénuder les autres. J'en avais déjà fait. Je vais aller étamer ce qui reste à étamer. Donc il reste ces deux fils là à étamer. Voilà. Et l'autre, c'est celui-ci.
Ok, on est pas mal. Donc là, le but, c'est de vérifier que le montage fonctionne, hein. Peut-être qu'on mettra des fils plus longs à l'arrivée. Donc là, il faut que je récupère la masse sur le SP32. Ok, bon. En vrai, idéalement, il aurait fallu faire ça avant que je branche la batterie quand même. Ça aurait été plus raisonnable. Mais bon, on est un peu des foufous. Donc on y va. Voilà, et donc là, j'ai dit que je voulais GPIO 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc le 0, ça va être celui tout en bas du coup. Voilà. 1, celui d'à côté. 2. Ouais, j'ai été un peu juste sur les fils. C'est un peu ce qu'il ne faut pas faire. Éviter de brancher la batterie avant, prévoir des fils un peu plus longs. Bon. Ok. Bon. Donc on est d'accord, l'idée là, c'est que je branche seulement 4 boutons. C'est juste pour vérifier que le montage fonctionne. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, ici, vous voyez pas l'écran, mais j'ai comment on appelle ça, un transformateur qui permet de sortir le voltage que je veux. Je vais vous montrer, ça va plus clair. Ah, voilà. Donc là, je suis indiqué que je voulais du 5 volts. Comme ça, je vais pouvoir tester mon montage avec un multimètre pour être sûr que j'ai bien les bons voltages aux bons endroits. Alors je fais ça parce que j'ai pas d'USB-C sous la main, hein. Sinon on aurait pu brancher directement de l'USB-C. Voilà. Voilà. Merde. On recommence. Ok. Donc là, le petit module TP56 est alimenté. Il alimente mon ESP32. Est-ce que vous voyez? Voilà. Qui est là. Et donc là, si je teste au multimètre, alors tout le temps avoir un multimètre. Avant d'aller plus loin, on va vérifier que tout se passe bien. Donc là, le multimètre, je l'allume en disant que c'est du courant continu. Et on va aller prendre les tensions. Donc les tensions qui m'intéressent, c'est entre autres au niveau de la batterie, là. Voir s'il y a du jus qui arrive. Donc là, j'ai du 4 volts, c'est très bien. Ok, ça veut dire que la batterie est bien en train de se charger. Et ici, sur la partie qui retourne vers le SP32, 410, ok, très bien. Alors, je m'attendais à avoir du 5 volts, à vrai dire. Mais bon. J'ai pas bien regardé la doc du TP56. Je ne sais pas s'il sort du 5 volts ou s'il sort la tension nominale de la batterie. Alors, vu que la batterie, c'est les petites lipos comme ça, c'est 3,7. Mais quand c'est chargé à bloc, ça monte à 4,1, 4,2 volts. Voilà, bon, sur entrée 5 volts, de toute façon, ça s'allume. Je pense que c'est bon. Sinon, je pourrais l'alimenter en 3,3 volts. Mais je sais pas, par habitude, je l'alimente tout le temps sur l'entrée 5 volts, j'ai jamais eu de soucis. Bon, en tous les cas, il y a du courant qui arrive. Donc, c'est parfait. Donc, je vais débrancher ça. Et là, on va pouvoir passer sur le PC pour aller tester et programmer tout ça.
Je vais mettre les boutons pour la beauté du geste. Ce sera plus stylé quand même. Voilà. Hop. Ouais, c'est les premières vidéos, hein. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Parce que là, entre la caméra qui tient un peu sur la lampe qui est posée sur mon bureau, le micro qui est un peu loin, la lumière qui est un peu dégueulasse. Bon. On n'est pas des professionnels. Voilà. Donc voilà le montage. Et donc maintenant, on va passer à la partie programmation. Donc pour ça, il va me falloir un câble USB-C, parce que le l'ESP32, elle se programme via l'interface USB-C qui est là. Et on va passer sur le PC, je vais vous montrer. Enfin, je vais essayer de programmer ça. Alors on est d'accord, je ne me branche pas là, sur le TP56 pour le moment, puisque le but c'est pas d'alimenter le circuit en électricité, là c'est vraiment d'aller programmer le SP32C3 mini pour lui dire attention, ça va être une entrée, quand j'appuie sur le bouton, je veux que ça fasse ça, etc. etc. Ok. Alors, je me déplace sur le PC et je vous bascule sur le retour d'écran. Hop. Voilà. Ok. Ok. Donc là, fourni avec la documentation, si je dis pas de bêtises, j'ai vu qu'il y avait un code de fourni qu'on va pouvoir envoyer dans le SP32. Alors ici, le code il est là. Voilà. Alors sachant que ce code-là, je vérifie que vous voyez bien tout. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez bien... est-ce que vous voyez bien tout l'écran? Attendez, je vérifie que vous voyez bien tout l'écran. J'ai pas l'impression en fait. Non, j'ai bien fait de vérifier. Ah, ok. Je trouve ça compliqué ces logiciels. Enfin, peut-être qu'avec justement un truc avec des boutons, ça sera plus simple. Là, pour le moment, je trouve ça vraiment pas simple. Ok. Donc, ce programme qui est fourni avec, normalement, il permet d'utiliser 12 boutons. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Que ce soit les boutons ronds ou les boutons carrés que j'ai utilisés, de toute façon, c'est un interrupteur. Dans les deux cas, c'est un bouton poussoir, donc il n'y a aucun souci. La seule différence, c'est l'endroit où je les ai branchés. Donc, moi, si je reprends mon petit schéma là, je me suis branché là. Je vais payer au 0, 1, 2, 3 pour le moment. Donc, hop. Donc, bouton pin 1. Donc, j'ai dit j'ai payé au 0. On va essayer comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais incrémenter pour la suite. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok. Donc ça, dans le code Arduino, ce qu'on dit, c'est qu'on définit des boutons qui s'appellent pin 1, pin 2, là, et on dit sur quel port ils sont configurés. Voilà. Et ça, ouais, c'est ça. Alors, je vais pas regarder le code avant, hein, mais ça, en fait, c'est que la partie du haut, là, elle va définir, elle va simuler des touches clavier. Je pense qu'on utilise une librairie qui doit être, voilà, ici, qui est keyboard.h. En fait, ça, c'est une librairie Arduino qui permet de simuler des touches clavier, quoi. Donc, en gros, là, au lieu d'avoir... C'est comme si on avait démonté un clavier et qu'on avait chanté quelques touches sur le petit boîtier du Stream Deck, quoi. Voilà, tout simplement.
Bon, c'est un programme simple, hein, j'espère qu'il va fonctionner. Donc là, normalement, j'ai branché mon ESP32, donc il est reconnu ici. Vous voyez, sur COM6. Donc là, il faut sélectionner la carte. Donc j'ai dit que c'était sur le port COM6. Et là, c'est un ESP32 C3 mini. Alors, moi d'habitude, j'utilise celui-ci. Alors, il y a plusieurs variantes selon ce que vous achetez. De toute façon, un ESP32 C3 mini, ce qui est important, c'est la puce qui est dessus. Donc, ils sont plus ou moins tous compatibles. Voilà. On va commencer par compiler le programme, en espérant que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Keyboard.h, ok. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il a essayé de compiler le programme. Et si je comprends bien, voilà, il me dit que il trouve pas la librairie, justement, le keyboard.h. Pourquoi? Parce que j'ai jamais dû l'installer pour le moment sur mon ordinateur. Donc ça, quand vous êtes dans Arduino IDE, j'ai peut-être été vite, je vous ai pas expliqué, mais Arduino IDE, c'est le programme qui permet d'envoyer du code dans le SP32. C'est un éditeur de texte, en fait, mais il va compiler le programme en langage binaire pour que le SP32 le comprenne. Donc, en librairie, je crois, c'est là. Là, je dis que je veux keyboard.h, voilà. Et je fais installer. Ok. Je recompile. Alors, des fois, le plus chiant, voilà ce que j'allais dire. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Keyboard fatal error, HID, find directory. Alors, ça aurait dû fonctionner, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez, j'essaye un truc quand même. Qu'est-ce qu'il me dit là? Update. Ok, update ma carte. Attendez, j'avais un update en cours, donc je vais le faire au cas où quand même. J'y crois pas, mais... Ok. Je recompile. Donc à mon avis, c'est qu'il n'a pas trouvé ma librairie là. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors soit j'ai pas pris la bonne, soit je ne sais pas. Alors c'est une librairie en plus assez standard quand même, donc je suis un peu étonné. Alors j'ai installé ça. Alors est-ce que cette librairie est compatible avec mon ESP32? Ah, c'est peut-être une autre librairie qu'il faut utiliser. Peut-être une autre librairie. Ah, c'est possible que ce soit une autre librairie. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va passer au plan B. On va sortir. On va le tenter. On va sortir un coup d'IA. Ok. Alors, on va demander de l'aide. Arduino pour un Arduino Pro Micro. Je veux le mettre dans un ESP32 Pro Mini. Converti mon code avec une librairie équivalente.
Voilà, donc c'est bien ça. Il me dit que cette bibliothèque n'est pas disponible sur le SP32C3. Par contre, il y en a une autre qui s'appelle ble-keyboard.h. Alors, ce qui m'inquiète... Ah non, voilà, celle-ci plutôt pour un clavier USB. Donc moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. Ok, donc là, il est parti sur BLE Keyboard, c'est pas ça. Moi, je vais lui dire non, je veux utiliser une émulation clavier USB. Ok. J'espère que c'est pas l'effet démo. Alors, j'utilise souvent ChatGPT ou notre IA pour m'aider pour faire du code simple comme ça. En général, ça marche bien. Bon, là, je vais avoir l'air d'un couillon, ça ne va pas fonctionner. Mais... Ok, on va essayer ça. Non, ça doit ressembler au code que j'avais tout à l'heure. Alors attendez, je ne vais pas toucher au code d'origine. Donc j'ouvre une nouvelle version, une nouvelle fenêtre Arduino. Ok, je vais sur le bureau et là je vais l'appeler version ESP32. Ok. Donc là je ne sais pas pourquoi il m'a pas remis bon, il m'a pas remis les pins que je voulais, que j'avais changé tout à l'heure, mais bon, peu importe, on va déjà voir ça compile. Alors, donc avant qu'ils me disent qu'il n'y ait pas les librairies, je regarde. USB.h. Ouais, ça a l'air peut-être bon. Et ça. Ok. Donc là, je croise les doigts. Putain, merde. Bon, j'étais un peu optimiste. Donc il faut que je trouve les librairies pour SP32 C3 Mini. Bon, du coup, vu que je vais devoir chercher pas mal, je vais arrêter la vidéo là. Je vais partir à la recherche de librairies qui font ce que je veux. Et puis je ferai donc une partie numéro 3. Voilà. Bon, alors je fais un add-on à ma vidéo, j'ai cherché pas mal de choses sur internet. Alors j'ai réussi à, vous voyez là, donc je suis dans Arduino. Dans Arduino, il y a un truc qui s'appelle le moniteur série, voilà, qui permet d'envoyer du debug directement dans le logiciel. Et donc là, vous voyez, il attend un appui sur une touche. Là, je viens d'appuyer sur la touche A, il m'a bien dit que ça appuie sur la touche A, la touche B, la touche C, je appuie sur la touche C et la touche D. Donc là, j'étais content. Donc après, je me suis dit, bon, bah, ça marche. Maintenant, j'ai plus qu'à implémenter le fait que ça envoie. Parce que donc là, dans l'Arduino, il voit que j'appuie sur des touches. Mais maintenant, il faut que j'envoie à l'écran ou à mon logiciel, dans le cas d'un Stream Deck, le fait que ça appuie sur telle ou telle touche pour lancer l'enregistrement, envoyer le logo, etc., etc. Du coup, j'ai cherché des docs sur Internet. Et alors, en fait, le truc... Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Je ne sais plus. J'ai demandé confirmation... voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que je suis pas parti dans la bonne direction. J'ai voulu utiliser un ESP32 C3 Mini, parce que j'avais ça en stock et que j'avais pas d'Arduino Pro Micro. L'Arduino Pro Micro, ça s'appuie sur une puce qui est un ATmega et qui a de base, elle est prévue pour simuler des interfaces USB. Donc par exemple, simuler un clavier, c'est compris de base. Et envoyer des caractères à l'écran, c'est aussi compris de base. C'est pour ça que là, vous voyez, j'utilise dans mon code, ma version à moi, j'utilise Arduino.h
qui est une librairie un peu spécifique qui se fait sur le port série. Alors que si je regarde le code d'origine de l'Arduino Pro Micro, qui était fourni dans le projet, voilà. Lui, il utilise donc cette librairie keyboard.h, qui est la librairie pour simuler des claviers en USB. Donc simuler à la fois l'appui de touche et simuler l'envoi de l'information qui a été appuyée à l'écran ou au logiciel. Donc je pourrais continuer à aller dans cette direction en n'utilisant que des interfaces série, mais quand je cherche sur internet, en fait, ce que je veux utiliser s'appelle de l'USB device, et en gros, ils disent que c'est pas la bonne solution, quoi. Donc, là, j'avais les deux possibilités concrètement. Soit je continue à me prendre la tête sur cette ESP32 pour le faire fonctionner pour ce projet, soit je commande un Arduino Pro Micro qui coûte rien du tout, et je vais moins galérer. Je vous dis tout de suite, je vais prendre l'option numéro 2. Je vais faire mes fonds de placard, peut-être que j'en ai un. Voilà, donc là par exemple, si je le veux rapidement sur Amazon, ça coûte 9 euros. Et si je suis prêt à attendre que je l'achète, par exemple, chez AliExpress, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, 4 euros. Voilà. 3,89 €. Bon, voilà. Concrètement, vu que je suis en vacances, je vais pas économiser 4 euros. Hein. Je vais aller le commander chez Amazon là, après la fin de cette vidéo. Voilà, je vais aller voir ce qu'ils ont. Arduino Pro Micro, on va regarder ce qu'ils ont. Pro Micro Arduino, hop. Je garde ça pour dire que je préfère faire comme ça plutôt que de me prendre trop la tête à faire fonctionner le SP32 C3 Mini. J'étais pas parti dans la bonne direction depuis le début en fait. Ok. Bon, je trouverai le moins cher. Je vais en commander quelques-uns. C'est ça le moins cher. Ok. Je vais commander celui-ci. Et je pense que du coup, je reprendrai la suite du projet avec cette version-là. Parce que je pense que je vais me prendre trop la tête à le faire fonctionner sur un SP32 C3 Mini. Alors du coup, ça veut dire que sur cette puce-là, quand même, il n'y a pas tout ce qui est Bluetooth et Wi-Fi. Donc bon, au début, je vous ai dit, ouais, je vais peut-être faire une version Bluetooth sans fil. Bon, écoutez, pas tout de suite alors. Donc concrètement, je vais garder la batterie, je vais garder le TP56, vu que tout ça c'est soudé. Par contre, je vais dessouder le SP32, C3 Mini, et je vais ressouder à la place un Arduino Pro Micro. Donc là, je vais commander ça, et dès que je le réceptionne, je fais la suite de la vidéo. Salut!